Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette tranche spéciale Union de prière. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné, par mon excellent confrère, un homme de médias que vous connaissez tous. Il s'appelle Tonton Jaco. Tonton Jaco, bienvenue. Merci, Pasteur José. Très bien, merci. Vous allez bien? Je vais bien, je suis très en forme et je suis très content justement de présenter cette émission ensemble avec vous, avec toi. Je peux vous tutoyer, non? On est entre nous. Voilà, merci. Premier numéro de cette série d'émissions. Et aujourd'hui, nous recevons le numéro 1 de la plateforme des églises ou des confessions religieuses, mais également évêque général et président, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. J'ai cité le prophète Israël Dodo Kamba. Bienvenue. Merci. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. En tout cas, première question, comment se porte le prophète Dodo Kamba dans son corps et dans son esprit? Je me porte mieux, maintenant, je peux le dire. Et mon esprit est en parfait état. Enfin, on pose cette question, permettez-moi de rebondir parce que, bon, le public a regardé, le public a suivi les informations. Il y a eu beaucoup de soucis concernant votre santé et le public était très triste. Le corps du Christ aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, maintenant, là? C'est vrai que j'ai passé une expérience tout autre. Et quelque chose que je ne voudrais même pas que mes ennemis vivent. C'était une tragédie. Je suis passé par une expérience, une épreuve sans précédent. Et j'ai glorifié Dieu d'avoir tenu et de m'avoir sorti de cette situation. Je rends grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, vous avez repris vos activités, vous pouvez continuer à prêcher. Je suis encore à mes débuts. Le dimanche passé, ça a été mon deuxième dimanche de culte après ce moment. Merci. Voilà, la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous vous avons présenté comme représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Cette église vient de fêter ses 20 ans. Vos impressions? Un peu de tristesse, mais je reste optimiste et puis je regarde la direction que Dieu me donne. Et je crois à l'avenir et je glorifie le Seigneur d'abord du fait que nous ayons pris conscience de beaucoup de choses et nous restons forts et convaincus du reste. Mais sinon, un peu de tristesse de par le temps que nous avons connu et tout ce que nous avons perdu et tous les efforts à fournir pour amener cette institution quelque part. 20 ans après, vous pouvez dire qu'il y a quand même un petit peu d'espoir. On peut continuer à y croire. L'espoir, on en a pleinement, mais on est en retard de beaucoup de choses. Nous nous sommes rendus compte qu'il faudrait s'auto-évaluer. Il faudrait à un certain moment faire l'autocritique, comme on dit. Et c'est sur base de ça que j'ai dit un peu de tristesse dans l'entretemps, de par le retard que nous avons connu et tous les soucis que nous avons rencontrés. Mais nous restons croyants, espérant que Dieu nous donnera à relever les défis qui, de nos jours, paraît beaucoup plus difficile. Depuis l'avènement de depuis que vous êtes président représentant légal, l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo, beaucoup de réformes, en tout cas une certaine révolution. On trouve aujourd'hui la bancarisation des églises, on trouve un peu l'activité qui a repris, de l'engouement des pasteurs, tout comme les anciens ou même les nouvelles églises, mais également tous ceux qui étaient loin, qui n'avaient pas peut-être la même lecture que vous, qui ont regagné le bateau.
Si on peut faire un petit bilan de votre, depuis que vous êtes là, en tout cas, de votre pouvoir en tant qu'évêque général de l'RSC, en tout cas, à mi-parcours, hein, un mot, est-ce qu'on a évolué ou on a fait du sur place? Non, non, je dirais on a évolué de par le base que nous avons placé. Je me dis toujours, un homme de Dieu doit jouer le rôle d'un pontife qui relie les deux bouts, hein, prendre les gens de quelque part pour les amener quelque part d'autre. C'est sur base de ça que je fais quelques analyses pour dire que le travail est énorme. Et de nos jours, ce que nous avons à faire, ce n'est pas forcément de chercher d'abord à rehausser les niveaux quant aux infrastructures et restes, mais c'est le travail dans l'homme, qui pour moi reste un défi majeur. Et pour ça, je me dis que nous avons posé le jalon, tout en espérant que le jour qui vienne, on réussira à produire l'homme des dieux dans un état qui ne sera pas totalement parfait, je peux l'admettre, mais dans un état appréciable et que le monde pourra accepter. Et surtout que je pense que pour le relèvement de cette nation, on a besoin des hommes de Dieu qui remplissent bien leur rôle et qui fassent le travail que Dieu leur a donné. Et alors, la responsabilité de l'Église du Réveil étant beaucoup plus importante quant à la reconstruction de la nation, que je dis, je ne suis pas encore fier de moi-même. On a fait un pas, certes, mais j'aimerais qu'un jour on dise, au moins ces hommes-là sont dignes de confiance. On ne peut plus leur reprocher de quoi que ce soit. C'est ça mon travail. Et sur ça, je dois être réaliste. Peut-être les autres peuvent voir beaucoup plus d'avancées, mais nous voulons reconstruire la confiance. Et ce qui reste à faire est encore beaucoup plus énorme, pour être réaliste. Vous avez soulevé les rôles de l'Église, en tout cas, justement, nous sommes là parce qu'on parle union de prière, ce rôle-là que l'Église doit jouer dans notre pays, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, un pays tourmenté dans plusieurs problèmes, surtout sécuritaires. Que doit être le rôle de l'Église exactement? L'Église doit jouer son rôle, comme j'ai dit, du pontife, celui qui jette le pont entre deux bouts et deux bords pour essayer de traverser le peuple vers ces mondes d'espérance et d'avenir. Vous savez que nous sommes dans une nation où les gens le disent, il n'y a plus d'espoir. Il faudrait que l'Église joue son rôle. Et c'est ça le travail que nous sommes censés faire et s'engager dans une lutte, dans un combat pour relever l'espérance, reconstruire là où il faudrait reconstruire. On nous reproche dans notre nation d'être un pays qui est entaché de beaucoup de corruption, d'antivaleurs, je veux dire, dans leur ensemble. Et ça, c'est le rôle de travail de l'Église. Alors, égard à cela, nous devons regarder les choses en face. Aujourd'hui, nous parlons de la situation qui prévaut à l'est de la République, même de l'autre côté de l'ouest. On entend parler de tumultes, de beaucoup de soucis. Mais c'est à l'Église maintenant de prendre les choses en main de manière la plus conséquente, conscientiser les gens à pouvoir non seulement prier pour leur nation, mais l'aimer au départ et s'engager dans tout le front, c'est-à-dire intellectuellement, spirituellement et moralement, pour construire l'unité et travailler pour le relèvement de l'espérance de ce peuple. Mmh. Puisque vous parlez de la prière, justement, ça c'est un plateau spécial, union de prière. C'est justement par rapport à un programme aussi spécial de prière que vous pensez organiser. D'où est venue cette inspiration? C'est vous-même? C'est Dieu?
ou comment vous pensez faire ça? Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, dans ces sujets d'union, de prière, c'est au fait une pensée qui nous a traversé, qui nous est venue. Je reste convaincu des dieux pour pouvoir porter notre nation dans la prière. Et je vais être beaucoup plus précis que ce qui est visé n'est pas seulement la prière, mais la prière dans l'unité, à l'unisson. Ok. Parce qu'il y a un problème, de fois, nous prions, mais parfois à l'ordre dispersé. Et je donne un exemple simple. Si vous allumez le feu, que vous apportez du bois, et aussi longtemps que il y aura peu de bois, on n'aura pas une bonne quantité de feu pour l'utilité dont on a besoin. Mais plus on rajoute le bois, on le rassemble, le feu devient beaucoup plus intense. Et la prière est pareille aussi pour une nation. Lorsque vous rassemblez un bon nombre de gens, où tout le monde est versé dans ce fardeau pour la cause, la prière devient beaucoup plus intense et on peut avoir le résultat escompté. Donc l'union de prière, nous voyons un caractère de l'unité pour tous ceux qui croient et qui recherchent une seule cause pour le relèvement de leur pays. Les gens qui s'unissent pour implorer Dieu en faveur de leur nation. Je pose cette question expressement parce qu'il y en a qui nous regardent, qui sont peut-être fatigués, qui se disent c'est pas la première fois qu'on entend ces genres de discours et c'est pas la première fois non plus qu'on ait organisé les prières, mais il n'y a rien qui marche. Non, mais écoutez, nous qui croyons à ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu nous renseigne qu'il faudrait prier sans cesse. Et parce qu'il est question de prier, on ne peut pas s'arrêter jusqu'à avoir le résultat escompté, le résultat que nous recherchons. Et je l'illustre par un exemple, c'est comme un tonneau qu'on est en train de remplir d'eau. On vient, on verse, jusqu'à ce que le quorum sera atteint, jusqu'à ce que le tonneau sera débordé, comme on dit, le vase qui déborde. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'est pas encore arrivé à un seuil qu'il faudrait pour que le tonneau déborde, on continuera à verser. Et je reste convaincu que nous devons garder cette attitude de continuer à prier jusqu'à ce qu'on en arrivera au résultat. Pour vous qui me suivez, par rapport à cet exemple, je vais vraiment insister. Élie a dû prier jusqu'à la 7e fois. Il n'avait pas prévu prier 7 fois. Mais il était en prière jusqu'à ce qu'à la 7e fois, on lui a dit, on a vu un signe. Il dit, ça y est, la pluie va tomber. Donc, on suppose que depuis qu'on a commencé à prier pour le pays, nous restons dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on verra des signes. Et surtout que la période se révèle très compliquée dans notre pays. Très compliquée. La situation ne fait que s'empirer et c'est compliqué. Pour l'instant, tout Congolais conscient, qui aime son pays, qui ne voudra pas fournir un effort de donner le meilleur de lui-même pour sauver ne serait-ce que cette nation, pour moi, reste inconscient et il contribue même à la destruction de cette nation. Donc, nous, les chrétiens, parce que ce que nous avons de meilleur à donner, ce n'est que notre prière que nous pouvons adresser à Dieu. Je demande à tout le monde de considérer cet appel comme une interpellation, une énième orientation qui nous vient de Dieu pour pouvoir sauver notre nation avec la meilleure arme que nous avons. Ça sera où et quand? Et la prière se tient déjà le samedi de la semaine prochaine, disons le samedi 25 février, au stade des Martyrs. Le stade sera ouvert à partir de 6 heures, certainement. Okay. L'activité commence à 9 heures. Ça sera ce seul jour-là? Le seul jour que nous avons. Et nous demandons à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Mais là, c'est le jour de la couture. La prière que nous avons faite, Dieu nous a orientés de parler à la nation, de ceux qui veulent voir les choses changer, qui soient beaucoup plus conscients. Et Dieu nous a donné 3 jours de prière. Les 3 jours de prière et jeûne, chacun le fera comme il le concevra.
Mais la moindre des choses, c'est de pouvoir se faire un certain nombre de privations. Toute la nation? Toute la nation. Ok. Dieu nous demande de rester en prière pendant 3 jours. Nous prendrons le jour de jeudi, le jour de vendredi et le jour de samedi même. Il sera le jour de la clôture. Jeudi 24. Absolument. Jeudi 23, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25. Pendant les 3 jours, nous serons en prière. Et j'ai dit aux gens, si vous aimez cette nation, si vous savez que Dieu ne vous a donné comme héritage en termes de pays que celui-ci, prenez conscience de ce que vous savez faire. Toutes sortes de privations. La première, c'est que nous tous, nous faisons un effort de dormir à même le sol. C'est-à-dire même, vous pouvez prendre une natte, vous dormez par terre, vous cherchez Dieu comme les gens l'ont fait à l'époque. Et nous observons un petit moment de jeûne, des choses que nous aimons, sauf ceux qui sont convalescents ou ceux qui prennent des produits, ils sont malades. Mais ceux qui sont en très bonne santé peuvent le faire. Alors, nous restons pendant ces 3 jours en train de prier. Chaque jour, autour de minuit, nous prions. Et la journée à midi, toute la nation, nous prions. Et les derniers jours, le samedi, nous nous retrouvons au stade des martyrs. Ceux qui sont à l'intérieur vont nous suivre en direct sur RTNC. Et nous serons en train de prier. Et je crois, je reste convaincu, de par tous les messages que nous avons reçus, vous recevrez certainement d'autres intervenants au sujet de ce programme Union de prière. Et vous verrez qu'avec cette orientation, je reste convaincu que Dieu va accorder à notre nation la délivrance. Je reste convaincu de ce que nous avons vu. Vous le dites en tant que chrétien, mais vous savez que notre pays n'est pas composé que des chrétiens. Alors, pour observer vraiment cette discipline des 3 jours de prière, on va faire comment? Chacun chez lui. Il y a plusieurs confessions religieuses. Plusieurs confessions religieuses, chacun dans son mode de fonctionnement. Vous savez qu'il y a des musulmans qui sont croyants, mais qui ne jeûnent pas comme nous. Peut-être eux vont atteindre un certain nombre de sacrifices qui dépassent même la limite de ce que les chrétiens observent. On ne sait jamais. Bon, j'ai quelques amis qui sont musulmans comme ça. Alors, chacun a ce qu'il sait faire par rapport à sa foi, peut observer ces 3 jours de jeûne et prière. C'est-à-dire un certain nombre de privations où chacun sera en train de se donner ses disciplines. Nous allons prier, chacun chez lui pendant les 3 jours. Et le dernier jour, c'est le samedi, ou le 3e, où nous viendrons... Chacun selon sa croyance. Sa croyance, sa conviction et sa foi. OK. Mais au moins, nous gardons cette attitude. Donc, ils seront là aussi, toutes les confessions religieuses, le dernier jour au stade des martyrs. Tout à fait. Donc, le dernier jour, ce serait le samedi. On va se retrouver tous au stade des martyrs à partir déjà de 7 h. 6 heures, certainement les portes seront ouvertes, mais à 9 h, on commence. Juste une petite question de curiosité comme ça. Oui. Il y a aussi vos frères qui composent le Haut Conseil des Églises des Réveils. Est-ce qu'ils sont aussi invités? Mais tout à fait. Je crois que le Haut Conseil, c'est une plateforme qui fonctionne. Ça fait plus de 9 ans au sein de l'institution Église du Réveil. Et ils sont invités. D'ailleurs, les invitations... brûle entre vous? Vous savez qu'en famille, il ne manque jamais parfois de petits... quelques étincelles. Ou encore quelques prises de position, j'appelle ça comme ça. Depuis l'existence de l'Église du Réveil, il y a toujours eu ce phénomène de prise de position qui, pour moi, ne me dérange pas. Chacun a ses avis que je respecte. Mais peut-être dire du mal, penser du mal aux autres, c'est ce qui est mauvais. Mais accepter, considérer les avis de quelques-uns, c'est tout à fait constructif pour moi. Et cela ne peut pas nous diviser. Parce qu'il s'agit de la prière, il s'agit du pays, eh bien tout le monde est invité. Et d'ailleurs... de prière. L'union de prière. Donc on n'a pas de limites, on n'a pas de frontières quant à ça. Merci. Voilà, vous êtes également président de la plateforme de confession religieuse qui fonctionne ici en République démocratique du Congo. Est-ce que les autres confessions religieuses sont également priées de participer à
à cette prière parce que vous avez parlé, tout le monde va prier chez soi, mais au stade, parce que au stade, c'est nous tout le devons monde. nous rencontrer au stade. Quel est le message que vous lancez à d'autres confessions religieuses que vous dirigez, ou même ceux que vous ne dirigez pas à ces moments, parce que nous savons que l'ECC et l'Église catholique se sont retirés ou bien ont suspendu leur participation à la plateforme de confessions religieuses. Sont-ils concernés? Qu'est-ce que vous leur dites? Congolais et habitants dans la ville-province de Kinshasa et en RDC, même ceux qui ne sont pas congolais, mais qui habitent ici, qui ont leurs intérêts dans ce pays, sont conviés à ce programme de prière. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les confessions religieuses, nous ne sommes pas ennemis. Nous avons des divergences de point de vue plutôt qui ne se rencontrent pas pour certaines choses. Nous avons tous un intérêt commun, c'est le pays. Alors lorsqu'il faudrait prier pour le pays, nous avons besoin de nos frères catholiques, nos frères protestants. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, j'insiste. Donc cette invitation est lancée à tout le monde. Ne restez pas chez vous. Le 25, vous êtes invités et conviés à ce programme que j'estime être nécessaire et important. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons les efforts diplomatiques que fournissent le président de la République et nous l'avons d'ailleurs invité pour qu'il soit avec nous dans ce programme. Nous prions avec lui. C'est d'ailleurs sous son haut patronat. Et je crois qu'il est temps de mettre nos différends de côté, à un certain moment de converger tous, qu'on crée une synergie de pensée, d'esprit, pour qu'on atteigne les objectifs qui doivent sauver cette nation. Je reste convaincu que tout le monde souffre de ce problème de notre pays. Tout le monde en a marre de voir tout ce qui se passe. Mais seulement, quand il y a une occasion qui nous réunit, qui nous met ensemble, nous devons saisir la balle au bon, prendre à bras-le-corps la pensée pour pouvoir avancer et nous unir dans la prière pour sauver la nation. Ça concerne tout le monde, sans tenir compte des dénominations ou des éléments qui nous séparent. Très bien. Alors, je pense que nous sommes à Kinshasa. Ici, c'est Lingala. Quand on parle français, parfois, il y a des gens qui zappent déjà parce que, bon, ils se disent que c'est réservé pour une certaine classe. Alors, bandeko nyonso bazolanda biso, bazolanda bipai na bipai, bao baza na maluku, baza na malweka, baza na kanduka, baza na bipai, ba mama o bazoteka na bawenze, mais bazoko yoka biso, bazolanda biso. Soko ko limbola mwa moke message na yo na Lingala pour l'entendement ya ba Congolais pe ba Kinois na ba Kinoises nyonso. Na bandeko nyonso bakoki kolanda biso, tozwi makanisi epai na Nzambe kobenga mbela na bato nyonso katikati na mboka oyo ete mikolo oyo esengeli toluka Nzambe pe tobondela Nzambe. Na ba orientation Nzambe apesi biso mpo na mboka na biso na makambo ekotungisa biso. Tozwi nzela ete mokolo ya jeudi le 23, mokolo ya vendredi le 24, ti mokolo ya samedi le 25, tokozala na ba prière moto nyonso na ndako na ye. Mokolo ya jeudi zuwa mwa tango ya kobondela mpe okangi mwa jeune moke mpo na mboka oyo, sino te tokokuma baumbu na mboka na biso ndenge bapaya mokili mobimba bakuluka kosala biso pasi na mboka na biso a cause ya bozwi ya mboka na biso. Moto nyonso na ndenge ya boyambi na ye, moto nyonso na ndenge ya boyambi na ye ndenge amoni akoki kobondela Nzambe. Mokolo ya jeudi, mokolo ya vendredi na ndako na yo, kasi mokolo ya le 25 samedi, mokolo ya 25 moto nyonso alongo bipai azwami aye kino na stade de martyr bipai oyo tokosala losambo tosangani biso nyonso na makanisi moko na mokonzi ya mboka tobondela Nzambe
mpo nzambe akangola mboka na biso atia kimia na mboka na biso apesa biso kimia guerre oyo esila tolonga etumba oyo bongo biso nyonso tozala uni lokola moto moko mpo mboka na biso ezwa ela ya sika surtout ane oyo eza ane électorale topase baélection na biso na kimia mpe makambo nyonso eleka malamu bongo totala avenir ya bana mpe bakoko na biso. Ndeko mosusu akokozala musika na Kimbanseke na Nsele na Maluku kuna musika na Pompage na Kimbwala aza maposa pe ya koya meta mosusu mon kokoso ya moyen de transport. Est-ce que bobongisi mo eloko te pona bandeko bazangi pe transport ya kokomela na stade? Ya liboso na koloba ete soki décision wana ezwami na mitema na biso oyo aza na Maluku oyo aza na Kinkole oyo aza na Kingasani ya suka oyo aza na Bibwa oyo aza na Masina oyo aza na kote ya marché ya Liberté oyo aza na Debonome oyo aza na Matete oyo aza na Lemba oyo aza na Limete oyo aza na Kasavubu oyo aza na Matonge oyo aza na Bandal oyo aza na Kitambo oyo aza na koto ya Ipene kokende ti Mongafula oyo azali na Kintsuka oyo azali partout na Pompage soki décision ezwami na mitema na biso toke kosambela mpona mboka na biso distance elobaka eloko te solo tokotia babus mpona koleka koya kokumba bato na baare minene oyo koleka babus ekoya kokumba bato tosengi ete moto nyonso abongisa d'abord makambo wana na moto na ye mais ezala obstacle ete bokoki kozwa bus mpe bokomi na nzela pune toboki mais soki détermination eza na bino bokomi lobela ata transport eza te ata makolo mpona kobondela mpe kokangola mboka tokokenda donc nde eloko nalingi na ebandeli ete décision ezala nanu na mitema ya bato eke moko na moko aloba te ngai mpo na ngai ete mboka na ngai esengeli na mema yango na maboko na ngai na prière ndenge nzambe asengi ngai nasala bongo soki batieli ngai moyen nakei soki mpe moyen yango naye kokuta esi ekei nto ndenge nini nakotambola ata inde makolo kino nakoma na stade. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de ce programme. Évêque général, juste 10 secondes pour votre dernier mot. Je ne sais pas si je saurais le dire en 10 secondes. Juste rappeler la date, l'heure et l'endroit aussi. Je rappelle que c'est le samedi 25 février, nous sommes au stade des Martyrs. Et là, le programme commence à 9h, mais ce serait déjà à 6h que les portes seront ouvertes du stade. Nous invitons tout le monde à venir prier à l'unisson. C'est comme ça qu'on dit union de prière. Ce n'est pas question des dénominations ou des confessions religieuses qui sont acceptées dans la plateforme et ceux qui sont dehors. Non, tout le monde, nous devons converger tous nos pensées et nos idées en levant nos mains vers Dieu pour la prière, c'est samedi-là. Et je crois à ce que nous pouvons apporter dans notre nation si nous sommes convaincus que la prière produit les résultats. Le Dieu de la Bible, nous l'appelons Éternel des armées. C'est dans Psaume 47, verset 6e, non, Psaume 46, verset 7, l'Éternel des armées. On appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs armées à utiliser. Il n'y a pas que l'armée qui tient des armes physiques pour réagir, mais il y a aussi l'armée spirituelle qui doit se lever en ce moment. Très bien. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau le prophète Dodo Kamba, Israël. Il est l'évêque général et président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, mais également président de la plateforme de confession religieuse. Prophète Dodo Kamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, tonton Jaco. Merci, pasteur José. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous, partout où vous êtes en train de nous suivre. Au revoir.